Alors bonjour, je me présente, Denis Brisebois, je suis vice-président de pratique dans l'équipe conseil management, mais dans l'équipe spécialisée en tourisme, loisirs et culture dans notre équipe. Aujourd'hui particulièrement, donc, on va parler de la nouvelle réalité dans le secteur du tourisme, évidemment, secteur qui a été très impacté par la crise et puis, je pense que c'est important de faire un petit topo. Je vais parler de l'ensemble des choses qu'on connaît déjà, mais on va essayer de focuser ça autour de trois thèmes principaux, là, c'est-à-dire les principaux effets de la crise selon quel type d'entreprise et dans quelle région on est. Les principaux facteurs déterminants pour la relance, comment on va relancer la crise, comment des entreprises ou des organisations vont mieux s'en sortir que d'autres au niveau de la crise. Fait qu'on va essayer d'aller chercher les principaux facteurs de succès, facteurs de risque à cet égard-là. Et le dernier point, un peu la conclusion, c'est les opportunités de relance, les opportunités pour la reprise, comment être mieux placé sur les blocs de départ là, pour la reprise. Dans certains cas, qu'elle est un peu entamée, dans certains cas, pas du tout. Donc, commençons d'abord par les impacts que cette crise-là a eu sur l'industrie touristique. Donc, c'est assez simple, l'histoire, là. C'est que assez rapidement, au début de crise, ça a été des arrêts complets des activités ou les plus chanceux, c'était des arrêts à peu près à 75. On roulait du 5, du 10, du 15 du chiffre d'affaires. Il y a eu nécessairement un petit boom dans certaines régions durant l'été. Dans certaines, on l'a vu au Québec, l'effet Gaspésie, avec tout ce que ça a eu comme retombée. Mais somme toute, sur l'ensemble du Québec, c'est quand même des chutes importantes. Quelques chiffres qui font frémir là, au niveau des touristes internationaux, là, c'est 75 du trafic international aérien qui a complètement arrêté, donc des avions gelés au sol complètement arrêtés. À niveau mondial, on parle d'un manque à gagner de 2000 milliards de dollars. C'est faramineux. On parle d'à peu près 100 millions d'emplois qui sont en péril ou qui ont été affectés. Au Canada, on atterrit un peu plus près de chez nous, à peu près 20 milliards dans l'économie touristique de manque à gagner. Si on vient au Québec, sur notre territoire qu'on ne connaît plus, on parlait d'à peu près 30 000 entreprises, incluant la restauration. Des pertes d'à peu près 3 milliards de manque à gagner de visiteurs étrangers, donc des dollars. Vous savez, du tourisme, c'est de l'exportation. Quand on fait de rentrer des dollars avec les touristes, c'est vu comme de l'exportation au niveau économique. Donc, c'est des baisses importantes au niveau de l'emploi. On parle de 30 à 60 de perte d'emploi dans ce secteur-là. La moyenne au Québec, tout secteur confondu, dans le pic de la crise là, au printemps et l'été dernier, c'était autour de 20. Le deuxième point, les facteurs déterminants de la relance à prendre en compte, en fait, qui va mieux s'en sortir que d'autres, puis comment on va pouvoir agir? En fait, il y a deux grands facteurs là, qu'on met sur un axe matriciel là, qu'on est habitué. Donc, c'est les habiletés clés des entreprises. Face à une crise, des entreprises qui étaient déjà en difficulté ressources humaines, difficultés financières ou perte de part de marché par rapport à la concurrence, c'est des entreprises qui, avec le choc de la crise, ont eu plus de difficultés, donc sont plus à risque, donc il va falloir mener des stratégies de relance plus importantes. Les entreprises qui avaient une bonne équipe de gestion, une structure financière relativement saine et différents virages, un capital de sympathie auprès de ses clients et de ses partenaires, donc vont ressortir plus rapidement et sont même déjà ressortis. L'autre facteur, on a beau être bon, mais si on est dans un secteur qui est terriblement happé. Je pense à l'événementiel, je pense au congrès, je pense aux hôtels très spécialisés en tourisme d'affaires. Donc, on a beau être bon, mais si on est dans un secteur qui est fortement en crise, on peut pas être meilleur que la crise. On ne peut pas amener des touristes étrangers si les frontières sont fermées. Alors, nécessairement, on va être plus. Alors, le dernier bloc de la présentation, c'est un peu les défis des organisations et les opportunités avec lesquelles on peut composer dans les prochaines semaines, prochains mois comme tel. Donc, évidemment, au niveau des défis des organisations, on était déjà dans le secteur touristique en situation de crise au niveau des ressources humaines. Il manquait à peu près 40 000, il y avait à peu près 40 000 postes pour lesquels il manquait en 2019, pour lesquels il manquait des humains pour les combler. Évidemment, cette crise-là ne vient pas l'accélérer. En ce moment, je vous dirais qu'avec le peu d'opérations, on comble les postes, mais en ce moment, dans les prochaines semaines, là, les entreprises
beaucoup d'entreprises qui ont mis à pied, les opérateurs, les entreprises avec lesquelles on travaille nous disent: «On sait que ces gens-là ont trouvé un emploi dans d'autres secteurs, soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction, et ils ne reviendront pas chez nous». Donc on a eu une perte d'expérience, une perte d'expertise et ça va être difficile. Donc pour attirer des gens dans nos entreprises, il va falloir probablement augmenter les salaires, donc qui va augmenter nos coûts et probablement augmenter les prix qu'on facture dans un contexte où la population est pas prête à recevoir ça. Donc, l'enjeu de ressources humaines, malgré que les enjeux financiers sont majeurs, mais je dirais que le kit d'outils pour les régler sont plus connus. Au niveau des ressources humaines, on fait face à des nouveaux enjeux, donc il va falloir, en termes d'agilité, développer plein de trucs. Beaucoup les entreprises saisonnières pensaient beaucoup à avoir les étudiants. Les étudiants ne sont plus nécessairement au rendez-vous. On parlait des pré-retraités, des intégrés, de l'immigration. Il va falloir prendre l'ensemble de ces solutions-là pour se développer une stratégie de ressources humaines. Beaucoup de mutualisation aussi avec est-ce que notre personne à la comptabilité pourrait faire à la fois le club de golf et la station de ski? Donc, mutualiser certaines fonctions, il y a un enjeu majeur. L'industrie touristique, dans certains cas, était très en avance en numérique, mais dans d'autres secteurs, très en retard. Donc, on accompagne quelques entreprises en virage numérique. On pense notamment au secteur des pourvoiries ou des campings, où il y avait un certain retard. La demande était plus numérisée que l'offre que les gens du secteur. Donc, il y a des secteurs industriels là, qui, en ce moment, accélèrent le virage numérique, qui va améliorer la productivité, puis la gestion des coûts. Donc, ça, il y a un bon pas, mais je vous dirais que ça a pris du temps à démarrer et pour l'instant, il y a quand même des choses intéressantes qui s'en viennent à cet égard-là. Évidemment, tout le volet financier, est important, liquidité, investissement. Est-ce qu'on a envie des nouveaux partenaires, pour avoir plus de liquidité? Ouvrir la discussion avec nos banquiers. Alors, merci de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter, mais les coordonnées seront sur la page Raymond Chabot et les différents textes là-dessus. Un petit coup de téléphone. Merci de votre écoute et bon courage pour la suite.